Et ça, c'est l'entrée du parking de l'aéroport. Aeroporto Micelli. Écoutez-moi ça. Non mais, C'est indécent. allez, je crois qu'on vient de perdre 200 abonnés là d'un seul coup. Les mecs qui nous détestent. On le refera plus, hein, promis. Prochaine fois, on se pose à... Désolé pour les abonnés à Eh merde, on va en perdre d'autres. Ah, mais on peut plus rien dire. c'est ça, on peut plus rien dire. Merde, le fuel. Jour 5, on retourne au terrain de Venise-Lido en bateau taxi. Mais cette fois-ci, il est en acajou, c'est vachement plus classe. Et on a rencontré un super pilote vachement sympa de bateau qui est passionné par les hélicos, qui nous a posé genre 1 milliard de questions. Et du coup, j'ai enfin compris à quoi servait le manche sur le côté, tu sais, le gros frein. Ah oui, comme j'ai expliqué. Bon ben voilà, donc 5e jour, aujourd'hui on part de Venise Lido pour aller à Postojna, Slovénie. en Slovénie, un vol d'à peu près 1h30. Alors le truc rigolo, c'est que les opérations m'ont dit que le point d'entrée se trouvait au-dessus de l'eau. Donc si jamais tu as une entrée maritime, bah, tu rentres pas en Slovénie apparemment. Hein. Je trouve ça un peu étrange, mais bon voilà, c'est Voilà, c'est on comme va ça. avoir 10 minutes de survol maritime jusqu'au point Vicky pour rentrer en Slovénie. C'est ça. Je veux dire là, on a une atmosphère plutôt cosy pour préparer le vol. Aujourd'hui, c'est Venise. Je te laisse prononcer le nom imprononçable de Postojna. Postojna. Alors on apprendra sûrement que ça se prononce pas comme ça d'ailleurs au passage. Grégoire est en train de préparer la nave. Mais non, mais sérieux, putain, une carte papier quoi. T'as pas vu la vidéo? Quelle vidéo? La vidéo où j'explique que les cartes papier c'est fini quoi. Oh, pardon, excuse-moi. Ah, un autre bon vieux Sky Demon. Alors vas-y, brief-moi. Alors, on décolle de Venezia Lido. Ce que je te propose, si jamais on a la permission de Venezia Tower, c'est d'essayer de contourner la ville de Venise. Alors, on a une zone papa qui va jusqu'à 1500 pieds. Ouais. Ensuite, on est à l'intérieur de la CTR, donc ils vont certainement nous envoyer chier. Mais si on ne demande pas, on ne saura pas. C'est ça. Donc, on essaiera. Et C'est la jurisprudence Amsterdam. Amsterdam. On a essayé et on a réussi. Et donc maintenant on essaye et en fait on réussit. Exactement. Donc, si jamais ça ne marche pas, on va tout simplement suivre le trait de côte, Ouais. la lagune de Venise. Alors là, tu as un trait de côte de chaque côté. Hein. C'est pas mal. Bon, tout ça, c'est à 500 pieds, hein, on est d'accord? Et c'est là où ça devient intéressant. Tu Ouais. vois, le Ah, point Vicky, d'entrée le fameux point obligatoire, le point VFR de report obligatoire pour rentrer en Slovénie, c'est le point Vicky quand on arrive par le sud de la Slovénie. Ouais. Donc on va ensuite, non pas prendre cette route VFR parce qu'on ne va pas à Porto Rose, mais on va aller rejoindre le point Papa Eco 2. Ouais. Et ensuite, on va rejoindre des routes VFR slovènes. Ouais. Et on voit qu'on a ici des GAFOR. Ouais. Voilà. Et les Alors ça, c'est bien d'en parler. Je sais pas si les abonnés connaissent les GAFOR. Moi, j'en ai beaucoup utilisé en Suisse, en Autriche, je sais plus où, mais c'est des itinéraires qui marquent des vallées en fait généralement. Et quand ils sont bleus comme ça, c'est ce qu'il peut y avoir de mieux avec les 3 au bleu. Ça veut dire que c'est les conditions optimales, il n'y a aucun problème en VFR. Et donc il y a un code de couleur qui permet de savoir si on peut passer. Exactement. Et donc pour l'instant, c'est bleu tout du long. Ouais, Donc, tu ça, vois, c'est cool. on remonte jusqu'au point Roméo de la zone de Postojna. Alors là, les points ne sont pas marqués sur SkyDemon, donc je suis Ouais. allé vérifier sur le site internet de l'aéroclub de Postojna qui gère ce terrain. Ça, c'est la carte de terrain qu'on trouve sur SkyDemon et dans l'AIP. Ah oui, d'accord. Voilà. Et sur le site, j'avais trouvé les différents points de D'accord. la carte d'approche qu'on n'a pas dans SkyDemon.
Voilà, donc on avait envoyé le mail plusieurs jours en avance, donc ils sont au courant de notre arrivée. Et évidemment, comme on va passer une frontière, on va déposer un plan de vol, c'est obligatoire. Et l'avantage avec SkyDemon, c'est que pour déposer un plan de vol, il suffit, après avoir tracé sa route dans l'application, d'aller sur route, de cliquer sur déposer le plan de vol, À condition, sur continuer. à condition bien sûr que votre aéronef et vos coordonnées soient bien renseignées dans l'application. Donc il faut bien configurer l'appli. Voilà. Et voilà, ça part tout seul. Donc là, votre plan de vol est maintenant prêt à être envoyé aux adresses ci-dessous. Envoyer le plan de vol. Et voilà. « 75 ». Ouais, c'est bon, tu peux arrêter. Hop. Pour ceux qui se posent la question, cette fois-ci, on filme bien à l'extérieur du cercle de sécurité. Hein. Thank you very much. Lido, Foxtrot November Echo, enter runway 23. Lido, Foxtrot November Echo, take off runway 23. Ok. Et donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tenter d'appeler Venezia Radar pour nous avoir un transit dans la CTR de Venise pour qu'on puisse vous filmer la ville de On Venise. peut vous filmer Venise mieux que ça, parce que là je me filme déjà. Hein, on prouve qu'on est à Venise, voilà, mais on va faire mieux. Negativo, On descend au moins 500 pieds qu'on est 1975. 75. India Delta 779. Bon ben voilà, on passe le long de Venise. On n'aura pas eu le droit de s'approcher plus Avanti. près. Stimo l'atterraggio a 20 primi. Ricevuto, grazie. Il est pas dur. India 9677. Avanti. 9677, la stata al Barella, 1500 piedi, Et voilà le taglierebbe super 2000, terrain 2005 se possibile. de Venise Lido, et donc c'est Ricevuto a discrezione, India, riporta direttamente Papa Victor. Legnano. Ok, riporterò Legnano, India 9677. Plutôt sympathique, hein, on a passé un bon moment. Et donc vous pouvez soit prendre le bac, soit prendre un taxi, un speedboat pour gagner du temps et aller à la gare et aller là où vous voulez. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est quand on suit la côte depuis Venise, hein, vers le nord-ouest, donc en direction du point d'entrée pour la Slovénie. Voilà, ces grandes villes côtières avec des milliers de personnes qui sont alignées sous des comment ça s'appelle? Des parasols, Des on peut dire ça parasols, comme ça. c'est ça. Voilà genre, c'est ça. Oui, mais c'est vrai, en Italie, ils adorent les plages privées et maintenant je comprends ce que ça veut dire en fait. C'est ça. Et là tu as de la plage privée ad nauseam, j'ai envie de dire. Tu peux le dire. Monstrueux. C'est monstrueux. Bon alors ça c'est tout ce qu'on déteste, voilà. Le béton en façade maritime, des piscines pour éviter de se salir dans l'eau, et des plages privées qui puent la crème solaire. Et ben on leur laisse leur journée. Papa Québec, Sierra Whiskey 1, Foxtrot November Echo. On a des jolies nasses à poissons là, c'est très très joli ça. Tu trouves pas que ça ressemble un peu à l'île de Ré ou l'île d'Oléron, ces endroits-là? Ouais. Et puis aussi un petit peu à la Camargue. Il y a certains endroits de Camargue qui sont un petit peu comme ça. Foxtrot Hotel November Echo. Please, do you want to climb? I want to remain at 1500 unless you think the radio will be better upper. Fox November Echo, this is not a problem. And confirm your route, please. Next point, Papa Quebec, Sierra Whiskey 2. Then via point Vicky to enter in Slovenia.
et voler au-dessus de l'eau. Il y a une option dans Sky Demon qui permet de voir son rayon de planète. Lei da dove vola, dove Alors, il vola? faut configurer les performances de l'hélico ou de l'avion. Vous voyez cette espèce de cercle qui augmente. Risu, puoi On voit que le riportare cercle prossimo s'agrandit. piene. C'était mon rayon de planète. Si je tombe en panne, je vais aller par là. Alors, autant vous dire que il doit être mal configuré sur mon Sky Demon parce que je peux vous dire qu'à la hauteur où Bravo on est, 042, il prossimo punto c'est-à-dire di 1500 riporto. pieds, on n'atteint clairement pas l'isthme qui est juste là. Même si la caméra l'éloigne un peu, c'est certain qu'on l'atteint pas. Voilà, et donc s'il nous arrivait quoi que ce soit et qu'on devait faire une autorotation, on essaierait de la faire dans le champ de vision d'un des bateaux qui sont en bas pour que voilà, ils puissent nous voir descendre à vive allure et se reporter sur notre position pour nous sauver. Du moins, on l'espère. Ou au moins pour faire des photos pour leur Instagram et du coup nous on monterait sur le bateau. Ouais, de toute façon, on terminerait sur un réseau social. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a des gilets de sauvetage quand on survole l'eau toujours. Parce qu'en fait on se rend pas compte mais je sais pas combien parmi vous qui sont pilotes sont capables de nager 1 km ou 1,5 km après une grosse émotion, éventuellement une commotion, etc., etc. Donc voilà, gilet de sauvetage et puis les petites lampes, comme on a dit récemment. Il y a des gens qui se sont mis à l'eau entre la France et la Corse, donc sur le rail, normalement facile à trouver. Ils n'ont pas réussi à les trouver jusqu'à la nuit grâce aux lampes. Donc il faut les avoir. De toute façon, c'est obligatoire. Le port de Porto Rose. Ah, il est sympa, hein. J'adore les couleurs et tout, c'est magnifique. Et tiens. Porto Rose, first one November, request climb 3000 feet. Fox November Echo, I firm climb 3000 feet. 3000 feet, first one November Echo. Et évidemment, quand je survole un port, j'ai toujours une pensée pour mon papa fasciné par les ports. Parce que jusqu'à présent, les gens ne croyaient pas quand on Voilà. disait qu'on allait en Slovénie. Hein. Ah bon, pourquoi? On a fait que des vidéos de l'Italie. Ah, c'est ça. Ouais, mais c'est comme quand je dis que je vais faire un tour du monde, quoi. D'ailleurs, ça, on est où? Eh ben tiens, c'est le moment d'en parler. Ça en est où? Alors j'ai appelé Poutine hier et il veut toujours pas me laisser passer. Donc voilà, ça en est nulle part. Ou alors il faut que je mette mon cabri immatriculé en Russie. Et là, c'est Macron qui va pas le faire. Parachuting activity overhead, post on airfield, caution advised. Il y a des parachutes. Parachute over Bosnia, Post November Echo. Roger, caution advised. I will wait on the threshold runway 02. Again, I will wait on the threshold runway 02. Please expedite your landing. You will wait on the threshold. I have a visual on you. Post November Echo. On a visuel sur lui. 99. Oh que c'est beau. Helicopter November Echo, final 02. Visual on the airplane. Ah oui, il charge ses parachutistes. Nickel. Oh, on sent le Kiro là. Oh. Voilà. Bon, et ben on est arrivé à Potsdam. Maintenant, on sait le prononcer. En Slovénie, enfin, après un départ de Venise, où on a essayé de demander l'autorisation de rentrer dans la CTR pour faire le tour de Venise, le tour de la Papa 324. Et Ne pas oublier d'appeler au téléphone pour fermer le plan de vol. ah oui, on n'a pas eu l'autorisation. Et effectivement, il faut qu'on ferme notre plan de vol, sinon ils vont encore nous appeler pour nous demander si on est mort. What else? C'était magnifique, c'est pas très difficile. Et encore une fois, le conseil, c'est en plus de l'AIP du pays dont on sort et de l'AIP du pays où on va, il faut absolument lire les sites internet des terrains où on va. Parce que ça se passe pas comme en France, les cartes VAC n'existent pas en fait. Et donc, si on veut des détails, il faut se rapprocher de l'exploitant
et l'exploitant donne toutes les informations sur son site web. Généralement, c'est plutôt bien fait en plus, hein. Donc voilà. Ouais, en fait, généralement, il y a un seul gros aéroclub qui gère le terrain complet. Voilà. Donc c'est l'avant-dernière étape de notre allée. On est donc au 5e jour et demain, on va faire Post-Sonia Bled. Et on restera à Bled plusieurs jours, donc on rayonnera probablement autour de Bled pour visiter un petit peu la Slovénie. Et ensuite, on n'est pas encore très certain de notre itinéraire de retour, mais on en discute déjà. On est super content si ce genre de vidéo vous plaise. On ne peut pas en faire tout le temps durant l'année parce qu'évidemment, on a aussi un métier. Et voilà, durant les vacances, c'est possible si on s'y met un peu. C'est pas mal de préparation, hein, pour préparer la machine en dehors de la préparation du vol, de la préparation de la machine elle-même, juste pour que les caméras soient correctement montées, en sécurité, correctement alimentées, etc. et correctement réglées. C'est 1 heure de préparation pour un vol. Voilà. Et bah écoutez, on vous dit à plus tard. Et si vous voulez être averti des prochains vlogs qu'on va mettre en ligne, pensez à vous abonner et à mettre la cloche. Ah, je l'avais jamais fait, je suis trop content, je suis un vrai youtubeur maintenant. Alors, on va mettre la cloche. Ouais, la cloche, ding. Allez, à plus. Ah, après une bonne journée de vol, hein, un petit chauffeur en décapotable pour aller à l'hôtel. Tiens, on a encore perdu 500 abonnés. Je pense qu'avant la fin des vacances, il n'y aura plus de chaîne du tout. C'est clair. Allez, on dit bonsoir au petit cabri qui est là-bas. Est-ce qu'on le voit? Je sais pas. On voit des planeurs, on voit des trucs. Je suppose qu'on le voit.